explaining football to the friend who's just there for the nachos? Hard. Tailgating from home like a pro with snacks and drinks everyone will love? An easy win. And with Instacart helping deliver the snack time MVPs to your door, you're ready for the game in as fast as 30 minutes. So you never miss a play or lose your seat on the couch or have to go head-to-head for the last chicken wing. Shop Game Day faves on Instacart and enjoy $0 delivery fees on your first 3 grocery orders. Offer valid for a limited time. Other fees and terms apply. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 23 octobre. La loi sur la laïcité n'était pas respectée dans une école publique montréalaise. C'est ce qu'a affirmé le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, en annonçant la suspension de l'autorisation d'enseigner de 11 enseignants de l'école primaire Bedford, dans Côte-des-Neiges, à Montréal. Ces enseignants, qui avaient déjà été suspendus, sont accusés d'avoir fait régner un climat toxique en intimidant et en humiliant d'autres enseignants et des élèves. Plusieurs autres constats alarmants ont été dressés. Selon un rapport du ministère de l'Éducation, ces 11 enseignants refusaient d'enseigner ou se contentaient de survoler certaines matières, dont les sciences, l'éthique et la culture religieuse et l'éducation à la sexualité. Ils auraient par ailleurs soutenu que les troubles d'apprentissage et le trouble du spectre de l'autisme n'existaient pas. Ils y voyaient plutôt des caprices et des causes perdues. Les comités chargés d'enquêter sur la situation à l'école Bedford s'inquiètent pour l'intégrité physique, psychologique et émotionnelle des élèves et ils remettent en cause la qualité de l'enseignement qui leur a été dispensé par ces enseignants. Pour sauver Northvolt, le gouvernement du Québec serait prêt, ou du moins aurait sérieusement envisagé, d'augmenter son risque financier. La banque d'investissement américaine Goldman Sachs, qui est l'un des principaux actionnaires de Northvolt, exige d'obtenir des garanties dans les filiales de l'entreprise suédoise pour réinvestir dans la société mère, ce qui pourrait la sauver de ses difficultés. Selon Radio-Canada, le gouvernement Legault serait disposé à ce que les garanties financières qu'il détient dans le projet d'usine de Northvolt en Montérégie soient cédées à Goldman Sachs, comme l'exige la banque américaine, afin d'assurer la survie de la maison mère suédoise. La seule garantie que Québec conserverait serait sur le terrain de l'usine. Le gouvernement a réagi au reportage de Radio-Canada. La ministre de l'Économie, Christine Fréchette, a affirmé que le gouvernement ne céderait aucune de ses garanties sur son investissement dans Northvolt. À l'Assemblée nationale, le Premier ministre, François Legault, a dit qu'il n'est pas question d'ajouter un sou dans Northvolt ni de retirer des garanties. Des analyses ont permis au ministère de l'Environnement de constater que les activités de la multinationale suisse Glencore dans la zone portuaire de Québec avaient contribué à faire augmenter la présence de nickel dans l'environnement. De plus, certains appareils utilisés par Glencore pour réduire le rejet de contaminants n'étaient pas toujours en bon état de fonctionnement ou utilisés de façon optimale. Le gouvernement Legault a ordonné à Glencore de réduire ses rejets de nickel. Il lui a également demandé de mesurer en continu ces rejets de nickel, de prévoir des mesures préventives et correctives lors d'alertes et de lui transmettre ces données. Québec envisage d'abolir le changement d'heure. Une consultation publique en ligne a été lancée pour connaître la position des Québécois et évaluer l'opportunité de ne plus effectuer de changement d'heure 2 fois par an. Vous trouverez un lien vers cette consultation à infobref.com. Le gouvernement note que des études ont révélé que les changements d'heure entraînent des répercussions négatives sur le quotidien, la santé et l'économie. Au Canada d'ailleurs, 2 provinces ne changent plus d'heure en cours d'année, la Saskatchewan et le Yukon. Le prochain changement d'heure est prévu pour le dimanche 3 novembre. Lorsqu'il sera 2 heures du matin, il faudra reculer tous les cadrans d'1 heure. Marie-Philippe Bouchard sera la prochaine PDG de CBC Radio-Canada. Elle remplacera début janvier l'actuelle PDG du radiodiffuseur public, Catherine Tate, et deviendra la première femme francophone à occuper ce poste. Marie-Philippe Bouchard est actuellement PDG de TV5 Québec-Canada. Elle l'est depuis 2016. Elle a occupé auparavant plusieurs postes de haute direction à Radio-Canada. Plusieurs défis l'attendent. Le gouvernement Trudeau étudie actuellement une possible révision du financement, de la gouvernance et même du mandat de CBC Radio-Canada.
Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, veut quant à lui cesser de financer CBC, mais il soutient qu'il maintiendrait la programmation en français de Radio-Canada. Près de la moitié de la nourriture est gaspillée. Selon une étude de l'organisme ontarien de récupération alimentaire Deuxième Récolte, au Canada, 46% de toute la nourriture est gaspillée chaque année. 42% du total gaspillé serait évitable, ce qui représente une valeur de 58 milliards de dollars. Les dates de péremption causent près d'un cas sur 4 de gaspillage évitable. Selon l'organisme, ces dates peuvent inciter les consommateurs à jeter des produits, même s'ils sont encore en parfait état. Les ports de Saguenay et Sept-Îles se joignent à l'entente de collaboration Corridor Saint-Laurent, conclue il y a 2 ans entre les ports de Montréal, Québec et Trois-Rivières. Les partenaires de cette entente doivent travailler de concert pour aligner leurs stratégies et optimiser leurs activités. C'est un peu surprenant, mais de moins en moins d'entreprises sont touchées par les cyberattaques. Selon Statistique Canada, la proportion des entreprises canadiennes touchées par des incidents de cybersécurité est passée de 21% en 2019 à 18% en 2021, puis à 16% l'an dernier. Les entreprises ont cependant dépensé davantage pour rétablir leurs activités après une cyberattaque. La somme totale dépensée est passée de 400 millions de dollars en 2019 à 1,2 milliard de dollars l'an dernier. La banque américaine JP Morgan a dévoilé une prévision plus optimiste sur le rendement futur du principal indice boursier de la bourse américaine, le S&P 500, que celle de sa rivale Goldman Sachs, dont je vous parlais hier. JP Morgan prévoit que l'indice produira au cours des 10 à 15 prochaines années un rendement annuel moyen de 6,7%. Pour rappel, Goldman Sachs prédit, elle, que le rendement de l'indice ne sera en moyenne que de 3% par an. Les deux banques semblent cependant s'entendre sur un point. Les actions du S&P 500 produiront un rendement inférieur au rendement moyen historique de l'indice, qui a dépassé 10% par an sur la période de 1957 à 2023. Et puis une étude souligne de fortes disparités régionales dans le réseau de bibliothèques publiques. Selon une étude publiée par l'Association des bibliothèques publiques du Québec, le réseau québécois s'est maintenu l'an dernier à une note globale de 66%, soit la même note qu'en 2021 et 2% de plus qu'en 2022. L'évaluation se base sur 5 critères, l'acquisition de nouveaux livres, les heures d'ouverture, les ressources humaines, la superficie et le nombre de places assises. La région de Montréal est en tête du classement avec une note de 94%. Elle est suivie par la Côte-Nord à 85% et les Laurentides à 80%. La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, elle, arrive dernière avec 50%. Une note de 50%, soit presque la moitié de celle de Montréal. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.